Oui, bonsoir mes chers compatriotes. Tout le monde est coupable. Tout ce qui nous arrive vient de méchants qui nous terrorisent, qui nous oppriment. Mais la faute est à nous tous, nous les avons laissés faire. Aujourd'hui, grand projecteur sur le Togo, un état voyou. Bien avant tout, nous inclinons devant la mémoire de l'illustre héros panafricain, Jerry John Rawlings. En fait, un Togolais dont la maman est de Amogan Keta, et nous savons tous que cette partie est du Togo. N'eût été la méchanceté des Franco-Anglais, Jerry John Rawlings aurait été un président togolais et rien n'aurait été comme cela fut avec le diable Eyadema et son fils diable Fonya Singbe. Donc, Jerry John Rawlings est un modèle. Il n'est pas mort, il dort et nous regarde. Nous devons faire notre preuve et lui montrer qu'il n'a pas séjourné ici-bas en vain et que lui, il nous a laissés pour un temps. Mais il y a des millions de Jerry John Rawlings sur le continent africain dont je fais partie. Ce soir, nous vous parlons du minéral Gate et de la cacocratie. La cacocratie que nous allons utiliser pour définir le régime togolais. Un régime qui n'existe pas sur cette terre à part le Togo. Pourquoi les choses vont ainsi? Je l'ai dit tantôt, comme nous le dit notre illustre diva Afiamala, tout le monde est coupable. Nous souffrons parce que des gens nous font souffrir. Le régime qui nous dirige nous fait souffrir. Mais nous souffrons surtout parce que nous l'avons laissé aller jusque-là. Comment est-ce qu'un type non instruit, un sale métayer, comme Eyadema, que le vieux assis de Kara a adopté, lui qui a une origine tchadienne ou nigérienne. Un type qui travaille dans les champs des gens et qui volait leurs plantations, qui volait leurs bêtes. Ce type-là peut-il dompter les Togolais jusqu'à ce point? 42 ans de pouvoir de fait sans partage. Et le fils aujourd'hui entame 16 ans de pouvoir sans partage. Un fils presque trisomique qui n'a pas la faculté d'aller normalement à l'école, comme vous et nous. Qui en France s'est promené à s'amuser et qui a payé d'autres personnes pour aller étudier à sa place. Qui aux États-Unis s'est jeté dans les trafics de faux billets, de drogue, dans les histoires de fesses, de plaisir, dans les boîtes de nuit et les discothèques. Comment est-ce qu'un type comme ça, nous pouvons le laisser nous malmener jusqu'à ce point, nous tourner en bourrique depuis 16 ans? Tout le monde est coupable. Nous avons laissé tout faire. Le minéral Gate dont il s'agit aujourd'hui, c'est que notre pays, le Togo, exploite et exporte depuis les années 70-80 toutes sortes de minéraux. Même depuis les indépendances, nous savons que le phosphate est la richesse principale du Togo. Le dit-on, c'est ce qu'on nous a fait toujours apprendre. Non, aujourd'hui, une chaîne israélienne nous révèle dans le sommet Israël-Afrique que le pétrole est la principale source de revenus du Togo. Ce n'est pas le phosphate de Vaughan, de Tablibo, de Rahoté. Ce phosphate miraculeux qui est exploité sur un site. Quand on laisse ce site pour aller vers un autre site, le phosphate régénère encore. Et c'est un cercle inarrêtable
depuis que le gisement est découvert, quand on l'exploite, ça régénère. Quand on l'exploite, ça régénère. Donc, on nous a fait croire que c'est le phosphate seulement. Et ça rapportait beaucoup d'argent jusqu'à ce que Edem Kodio, secrétaire général de l'OUA, veuille que le Maroc, le Sahara occidental, se détache du Maroc, que le Maroc libère ce territoire opprimé et que le Maroc doit laisser le Sahara occidental avoir son indépendance. Et on nous a dit que le Maroc s'est fâché et a baissé le prix de son phosphate qui est d'ailleurs de mauvaise qualité et que le phosphate togolais n'a plus la primeur qu'il a sur le marché. Mais que ne nous a-t-on pas raconté pour nous faire croire que nous n'avons que le phosphate et que Yadema se bat tellement pour nous faire manger, pour nous faire vivre. Mais sachez que depuis des lustres, le Togo exploite et exporte de l'or, du diamant, le clinker, le marbre, tout ça là nous le savons. Toute la ville de Yamoussoukro est construite parce que Yadema a offert gracieusement du marbre à Oufouet-Boigny. La basilique de Yamoussoukro, c'est les dons de marbre de Yadema à Oufouet-Boigny qui l'ont construite. Donc, le Togo a tous ces minéraux, les exploite et les exporte depuis des lustres. Mais qu'avons-nous en retour comme bénéfice de toutes ces ressources naturelles dont la Providence nous a garnis? Et on m'a raconté que depuis les années 70, le pétrole est découvert sur les côtes togolaises et en haute mer. Mais voyant que le Togo est la côte la plus basse de la côte atlantique, nous avons le golfe de Guinée qui rentre dans le continent par la ville de Lomé. Et tout le monde sait que le port de Lomé est le port le plus profond de toute la côte atlantique. Ce n'est pas moi qui le dis. Tout le monde est unanime là-dessus. Je vous demande, dans mon étude d'histoire, j'ai étudié un peu la géomorphologie. La géomorphologie, c'est une partie de la science appelée géographie qui étudie la forme des sols, les reliefs, et voilà, on dit géomorphologie, la forme de la géographie, c'est-à-dire du paysage. Et c'est très clair que entre deux montagnes, entre deux élévations, il y a la vallée, c'est-à-dire le trou. Et la vallée comporte l'ensemble des minéraux et des roches qu'on retrouve de part et d'autre des élévations. C'est-à-dire, vous avez, supposons que le Ghana est une montagne et que le Nigeria est une autre montagne et que le Togo constitue la vallée. Tous les sédiments, toutes les roches qui se trouvent sur les montagnes Ghana et Nigeria doivent se retrouver au Togo. Soit par écoulement, parce que les montagnes s'écoulent, soit par érosion, parce que sous l'effet du vent, de l'eau et de la pluie, les éléments émigrent des montagnes vers la vallée. Soit à travers, comment dit-on, l'émigration des corps liquides. S'il y a de l'eau dans la montagne Ghana, de l'eau dans la montagne Nigeria, tout doit descendre vers la vallée qui constitue le Togo. Donc si le Ghana a son pétrole, a le pétrole dans son sol, et le Nigeria, nous savons que c'est le premier producteur de pétrole en Afrique, et même dans le monde si on devait dire la vérité. Mais pourquoi le pétrole du Ghana et du Togo ne vont pas migrer, le pétrole du Ghana et du Nigeria ne vont pas migrer vers le Togo si le Togo est plus bas que le Nigeria et le Ghana? C'est ainsi qu'on nous a dit que dans les années 70, le Nigeria a négocié avec le Togo pour qu'il n'exploite pas son pétrole. Sinon, le pétrole nigérien va complètement migrer vers le Togo. Et que le Nigeria est prêt à donner
presque gratuitement du pétrole aux Togolais pour que le pays en ait suffisamment et n'ait pas besoin de l'exploiter. J'ai un témoignage de M. Komla Pogli, qui est le secrétaire général de Moltra, un mouvement panafricain, qui m'a raconté qu'il a croisé dans une de ses conférences un Suisse, homme d'affaires, et on peut le qualifier de tout parce que les non-diplômés ici viennent en Afrique et se donnent tous les titres et les Africains leur font confiance. Et quand le monsieur a su qu'il est togolais, le monsieur lui a avoué que vraiment qu'ils ont fait du mal au Togo, qu'ils ont pris tellement de l'argent, plus qu'il n'en faut, pour construire dans les années 70, 80, la raffinerie de pétrole. Vous avez appris que le Togo a déployé des milliards pour mettre sur pied l'usine de sidérurgie pour transformer les métaux sur place et de la raffinerie de pétrole dans la zone portuaire de Lomé. Que sont devenues ces raffineries et ces sidérurgies aujourd'hui? Mais le monsieur dit que vraiment qu'ils ont fait du mal au Togo. Ça veut dire que dans les années 70-80, le Togo avait implanté une raffinerie de pétrole et qu'il y aurait eu des négociations avec le Nigeria pour que le Togo ne les mette pas en fonctionnement parce que ça va faire écouler toute l'exploitation pétrolière nigériane. Donc, les témoignages concordent. Et moi, depuis 1998, où j'ai fait la terminale, notre professeur de géographie, je tais le nom pour ne pas lui causer d'ennui, nous a dit que le Togo exploite et exporte du pétrole offshore. C'est là où j'ai compris le mot offshore, que c'est hors du territoire, ça dit en haute mer, au large des côtes. Depuis 1998, avec certitude, que le Togo exploite et exporte du pétrole. Donc, le 6 janvier 2018, j'ai fait un post et aujourd'hui, je l'ai encore partagé. Allez sur mon mur, tout juste avant le post de Jerry John Rolles, sa dépouille, il y a le partage sur le post que j'ai fait le 6 janvier 2018. Ça fait plus de 3 ans déjà. Où, avec certitude, quelqu'un donnait l'information que le Togo exploite du pétrole et que ce sont les Américains, Italiens, Indiens, Sri Lankais qui sont employés. Aucun Togolais pour que la nouvelle ne filtre. Ce qui me rend triste, c'est que, allez lire les commentaires des Togolais, des tarés qui se font des sans-va. Tout ce que vous publiez, eux, ils sont là pour dire c'est du montage. Mais c'est race maudite. Race bonne à rien. L'intelligence demande que quand quelqu'un affirme quelque chose, prenez cela, faites des recherches. Mais vous êtes là dans votre cœur, taré que vous êtes, je le dis aujourd'hui, avec, sans gêne, trop de Togolais sont tarés. Tagbo kunami quoi. Tagbo kunami potia potia. Tagbo kunami. Non les blogna. Mima étudié nya. Nya va ba medadje. Nya va be montage. Tagbo kunami mle ble troya. Ye ma bouffon de kunyo do tagbo kuku. Ye le wamia togo todo quoi. Vous êtes tarés. Voilà pourquoi vous faites des réactions. Allez, relisez vos commentaires et vous verrez que vous êtes des tarés. Parce que nous, on a dit que le Togo exploite du pétrole. Vous nous avez traité de tout. Mais quand une chère Israël dit que le Togo, sa première ressource, c'est le pétrole, vous partagez, vous gesticulez. Oh, politiciens togolais, intellectuels togolais, vous êtes tarés. Vous êtes de bons à rien. Parce que quand nous, activistes, on fait des recherches au risque de notre vie pour donner des informations sûres, vous les balayez d'un revers de main. Mais quand c'est les étrangers, c'est France 24, c'est i24, la chaîne israélienne, vous en faites des posts, vous. Bon, je m'arrête là. Le but ce soir, c'est de vous éclairer sur comment on gère un pays. Quelles sont les sources de revenus d'un État? Un État, ses sources de recettes, c'est les impôts, c'est la principale. C'est la première source de recettes, c'est les impôts. Dans vos salaires, on prélève les impôts.
sur vos habitations, dans certains pays, on prélève les impôts. Et sur l'utilisation des services divers, les routes, les marchés, les places publiques, on prélève des impôts. Vous voyez? Donc, ça fait rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. En Suisse, la première source de recette, c'est les impôts. Les entreprises paient les impôts, les travailleurs, c'est ça, les riches personnes, ils paient les impôts et ça donne l'argent à l'État. Ensuite, c'est les divers services administratifs. Vous allez pour établir la carte d'identité, la nationalité, la naissance, comment dit-on, une attestation de poursuite, etc. Vous payez une taxe et ça rapporte de l'argent à l'État. Vous voyez? Les inscriptions dans les établissements publics, tous ces services-là, ça rapporte de l'argent. Vos écolages, etc., ça rapporte de l'argent à l'État. Ensuite, il y a les exploitations des ressources naturelles. Le phosphate, le pétrole, le gaz, le clinker, le diamant, l'or, tous ces pays, le Dubaï et les Émirats Arabes Unis aujourd'hui, la Russie, le Venezuela, le Nigeria, l'Angola, sont des pays riches. La Guinée équatoriale parce qu'ils exploitent le pétrole. Et non que ça. Ils sont très riches. Le Togo a ça, le diamant et l'or, et nous sommes pauvres. Vous voyez? Ensuite, il y a les échanges commerciaux. Vous manufacturez des produits que vous vendez. Vous vendez les matières premières à des pays. Ça rapporte beaucoup d'argent. Le tourisme. Vous avez une bonne politique, de belles infrastructures, de bons hôpitaux, de bonnes écoles, de bonnes curiosités touristiques comme le Togo en a plein, mais jamais bien aménagé. Les gens voyagent pour venir visiter. Et de l'argent du tourisme rentre dans le pays. Ils se logent dans les hôtels. Ils paient de fortes sommes à ces hôtels-là. Ils mangent dans vos restaurants. Ils achètent dans vos marchés. Ils font des cadeaux à vos populations. Ça rapporte de l'argent. Voilà les diverses sources de revenus de l'État. Et puis, il y a la formation de qualité, les recherches scientifiques qui débouchent sur les découvertes scientifiques. Si vous avez des meilleures universités, les étrangers viendront fréquenter. Au Togo, par exemple, il y a l'EAMO, l'école des architectes de l'UMOA. Mais c'est une école qui rassemble les étudiants de divers horizons. Et ça, c'est le Togo qui en profite. Mais l'université de Lomé, entre-temps, drainait des étudiants malgaches, camerounais, gabonais. Ils sont pleins comme ça à Lomé à notre époque. Vous voyez, quand vous avez une bonne médecine, les gens viennent étudier là-bas. Les gens viennent se soigner là-bas. Voilà. C'est pourquoi l'État doit tout faire pour construire un pays. Voilà les différentes sources de revenus d'un État. Et comment est-ce que un État doit être géré? Il doit avoir la publication des richesses du pays. Si on découvre un gisement, nous rappelons le Ghana, quand ils ont découvert le pétrole, ils ont fait une annonce, tout le pays a su. Ils ont rassemblé tous les chefs traditionnels du Ghana. Ils ont décidé de comment le pétrole va être exploité. Et c'est les entreprises ghanéennes qui sont en première ligne. Les entreprises étrangères sont des sous-traitants. Et les commissions qu'ils perçoivent sont claires. Voilà pourquoi le Ghana construit des échangeurs, des routes, des hôpitaux, des logements sociaux. Et voilà, c'est clair. Quand il y a ces richesses, le pays doit évoluer, le pays doit en bénéficier, les populations doivent en bénéficier. Donc on doit publier toutes les richesses. Donc le pétrole togolais, exploité depuis au moins 95-96, doit être su par les Togolais. On doit dire qui exploite, quel est le marché d'offres, l'appel d'offres, quelle entreprise a décroché le contrat, quelle est la part qui revient à l'État togolais. Donc, on doit publier les avoirs des autorités. Fogna Sibé a combien dans son compte avant d'accéder à son poste. Et chaque année, on doit faire l'état de son compte. Et quand il doit laisser le service, chaque ministre, chaque directeur administratif doit publier ses biens à la prise de fonction, pendant son exercice de fonction et quand il doit laisser sa fonction. Et il doit avoir les commissions publiques et parlementaires de bonne gouvernance.
c'est les services financiers qui contrôlent le fonctionnement et la gestion des biens publics. C'est la Cour des comptes. C'est les députés organisés en commission parlementaire, commission des finances, les commissions d'audit. Mais au Togo, tout ça là n'existe que de nom. Combien s'élève la construction du nouvel aérogare de Lomé? Personne ne sait. Quelle commission a étudié le prix, les offres pour attribuer le marché? Personne ne sait. Combien on a détourné? Personne ne sait. On sait qu'on a détourné l'argent. Dans les histoires de la CAN 2006 ou 2010, les malversations sont étouffées jusqu'à ce jour. Chers compatriotes, l'État est redevable envers les citoyens. Ils doivent rendre compte sur comment nos biens sont gérés. Le gouvernement togolais se croit tellement tout permis qu'il n'a de compte à rendre à personne. Et qu'est-ce qu'il y a comme conséquence? Il y a toutes sortes de crises. Crise politique parce que le pays est mal géré, les gens contestent, on les tue, on les emprisonne, on les contraint à l'exil. Crise de l'éducation et de la formation. Regardez nos écoles. Les écoles se tiennent sous l'arbre, sous des appartements. Et quand il pleut, c'est la catastrophe. L'année dernière, une école s'est écroulée, une élève est morte. Hein? Nos enseignants sont mal payés. Il y en a très peu. Parce que dans les écoles, il y a 50 à 100 élèves par classe. Et même plus que 100 élèves dans une seule classe. Ici, le standard, c'est 20 à 25, pas plus. Il n'y en a pas 30. Si ça dépasse 23, 25, on crée une autre classe pour le même niveau. Mais au Togo, vous voyez, à l'université, les gens s'asseyent par terre pour suivre les cours. Les gens ont cassé les nacos pour s'asseoir sur les fenêtres. La santé est défaillante. Nous n'avons pas d'hôpitaux. Le plus grand hôpital du Togo, le CHU Tokoin, est le plus sale d'Afrique. C'est un mouroir. Voilà les conséquences de la gestion opaque d'un État. Et le pouvoir d'achat des Togolais est inexistant. La pauvreté, la précarité sont notre lot quotidien. Donc, voilà un peu ce que c'est que la kakistocratie, qui est la kakocratie, en d'autres termes. En musique, il y a un thème qui se dit la cacophonie. La cacophonie, il y a kakos, qui est un chaos, un désordre en grec. Et puis phonos, bien phono, qui est le son. La cacophonie, c'est un désordre sonore. Soit la personne qui chante des gammes, chante mal les notes, soit les notes qui sont alignées frottent entre eux. L'accord est mauvais. L'accord n'est pas bien fait. Donc, ça sonne mal et ça s'appelle la cacophonie. La cacocratie, c'est la mauvaise gestion d'un État. Et c'est la pire des formes de gouvernance d'un État. Et le gouvernement togolais est un gouvernement cacocratique. Et nous ne devons plus tolérer cela. Regardez aujourd'hui la crise de l'enseignement. On a besoin que d'une petite partie de cette recette pétrolière pour résoudre tous les problèmes d'éducation au Togo. Là, le pétrole gate révélé par Ferdinand Haïté, c'est un scandale qui devait soulever le peuple et faire chasser le pouvoir de Fonya Simbe et faire juger la famille Adjakli et tous ses complices, dont certains politiciens de l'opposition qui ont perçu des commissions pour ne pas réagir. Nous reviendrons sur ce dossier-là. Mais les Togolais se sont tués sur ce dossier et tout est allé comme si de rien n'était. Et c'est le journaliste qui révèle la vérité qu'on a condamné. Plus de 700 milliards détournés par une seule famille. Avec cet argent, tous les villages, toutes les régions du Togo auront une université et un hôpital de référence. Ils auront les routes.
Ils ont toutes les communes auront un lycée, des collèges, des écoles primaires, des garderies et des jardins d'enfants. Il y aura des écoles spéciales pour les handicapés, centres de formation et des programmes pour occuper les jeunes, leur donner du travail. Et voilà, 700 milliards de francs CFA. Si on gère bien, le Togo n'aura plus jamais de problème. Mais on a révélé qu'une seule famille a détourné, les Togolais se taisent. Les Togolais se taisent. C'est vraiment pathétique. C'est vraiment pathétique. Que voulons-nous encore pour que le Togo change? Que voudrons-nous pour que ce régime comprenne? Bon, qu'est-ce qu'il nous faut encore pour faire comprendre à ce régime que non, ça suffit et qu'on ne gère pas comme ça un pays? Qu'est-ce que nous, activistes, n'avons pas essayé d'expliquer? Les journalistes comme Ferdinand Haïté, qui prend tous ces risques. Hein? Et il s'appelle ce monsieur Lançon, non, de La Nouvelle. Il fait des révélations choc. Comment des officiers possèdent des entreprises, possèdent des milliards, des biens, des terres, des haciendas. Mais le peuple est là. Chers compatriotes, le désordre a trop duré. Ce régime a trop fait de mal au peuple. Il est temps que nous comprenions que nous en sommes là parce que, oui, un groupe de minoritaires voyous au pouvoir ont décidé de gérer mal le pays. Mais la majorité des Togolais, 99% des Togolais, a décidé de se laisser faire, a décidé de les laisser faire et de considérer toute action de leur part comme une faveur. Le salaire qu'on vous paie parce que vous travaillez comme des bœufs, comme des esclaves, c'est comme une faveur. Quand ça ne vient pas, on se met à genoux pour prier Dieu. Dieu fait que nos salaires arrivent vite. Et quand ça vient, vous dites, oh, merci au président qui vous donne 35 000 francs pour survivre dans un pays où on a besoin de 200 000 francs à 250 000 francs pour bien vivre. La faute, c'est à nous. Aujourd'hui, les enseignants sont dans les rues. C'est vos enseignants, c'est les enseignants de vos enfants. Sans les enseignants, nous ne sommes pas ce que nous sommes. Mais regardez comment on les traite. On les violente et un gendarme même qui sait aujourd'hui lire et écrire, c'est grâce à un enseignant qui n'a même pas franchi le BPC. Il vient taper un enseignant du lycée, du collège, de l'université. Et le peuple se tait. Soit le peuple est maudit, soit il est bête. Sachant que quand les enseignants se lèvent, c'est le peuple qui doit se lever derrière eux. Quand les étudiants, les élèves, les apprentis se lèvent, c'est nous qui devons nous lever parce que c'est comme un cercle. Si ça va mal quelque part, nous ressentons tous cette douleur. Alors, soutenons-nous, soutenons les médecins, soutenons les avocats quand ils manifestent, soutenons les apprentis, soutenons tous les fonctionnaires, soutenons surtout nos enseignants. Et nous pouvons exploiter cette crise des enseignants pour changer le Togo, pour chasser Fonya Singbe parce que rien ne va. On n'a pas d'école, on n'a pas une bonne formation au Togo. On n'a que un système d'enseignement colonial qui fabrique des chômeurs, des conducteurs de zémidians, des exilés économiques. Ça suffit. Ça produit des esclaves. L'école doit être faite à produire des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs. Si vous allez à l'école et vous ne voulez pas travailler dans l'administration, vous ne trouvez pas. Vous allez à la banque, vous prêtez l'argent parce que c'est votre droit. C'est un prêt. Vous prêtez l'argent, vous créez votre entreprise et vous remboursez au fil du temps. Notre école ne nous forme pas ainsi. On nous forme à être esclaves de ce régime. Alors, mobilisons-nous et soutenons nos enseignants. Mes chers compatriotes, la kakistocratie, qui est encore la cacocratie,
le mineral gate, c'est-à-dire l'exploitation occultée de nos minerais de diamants, d'or, de bauxite, de clinker, de phosphate et de pétrole, etc., etc., doit nous pousser à la révolte. Parce que ce gouvernement nous montre qu'il est diabolique, qu'il est satanique et il fera tout pour nous nuire. Alors, réclamons nos droits. Réclamons que tout soit transparent. Réclamons que les biens du Togo soient distribués à tous les Togolais équitablement. Indignons-nous, soulevons-nous. Le président Guillaume, Monseigneur Kwadjo, il lutte pour que le Togo change et que chaque Togolais retrouve sa dignité d'être. Que chaque Togolais vive dignement. Est-ce que c'est cela que nous refusons contre la misère que la famille Gnassingbé et ses alliés nous infligent depuis 58 ans? Il faut être maudit. Il faut être mort pour accepter cela. Sommes-nous morts? Sommes-nous maudits? Non, nous sommes conscients et nous savons que tout va mal. Alors, levons-nous et réagissons pour que tout change. Je reviens tout de suite pour une autre émission en éveil. Bonne soirée. C'était votre frère Jean-Paul Oumolo.